le Seigneur. Bonjour. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Alors, ce matin, par sa grâce, il nous accorde le privilège d'honorer à ce amour devant lui et nous conduit selon sa fidélité, moment particulier, celui du partage de sa parole. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Nous vous encourageons davantage, bien-aimés, dans cet élan, parce que nous savons que ces minutes ne sont pas une perte. Puisque Dieu va davantage s'en servir pour accomplir dans vos vies parfaites. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur par la prière pour ce moment, qu'il nous accorde la grâce nécessaire par rapport à sa parole. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, au nom de Jésus de Nazareth, nous bénissons ton nom, glorifions ta grandeur, reconnaissons ta grâce, toi qui es Dieu dans les cieux comme sur la terre, dans la mer comme sous la terre. Nous honorons ton Saint-Nom ce matin et nous venons, Seigneur notre Dieu, nous remettre en tes mains. Dans le contrôle absolu, glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Donne-nous, ô Père éternel, encore en ce matin, ô Père éternel, des oreilles, Seigneur notre Dieu, un cœur de disciple. Permets-nous de saisir ta pensée au travers de ta parole et accorde-nous la grâce de la Seigneur pour la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. S'asseoir, bien-aimé. Par sa grâce ce matin, le Seigneur nous conduit davantage dans sa parole pour l'édification de nos âmes. Et nous voulons introduire ce thème. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il est la personne que Dieu a mise à disposition, qu'on s'engage dans la marche avec lui, puisse être conduit. Amen. Amen. Puisque c'est une marche spirituelle, ce n'est pas une marche physique. Puisque nos yeux physiques peuvent voir Dieu. Amen. Amen. Ce ne sont que nos yeux spirituels par sa grâce qui peuvent voir Dieu. Et pour que nous puissions réussir dans cette marche avec Dieu, nous avons automatiquement besoin de nous laisser. Alléluia. C'est un acte de dépendance volontaire. C'est un acte de dépendance volontaire. Comment tu acceptes être conduit par le Saint-Esprit, puisque lui, il connaît parfaitement et pleinement les voies de Dieu. Alléluia. C'est facile. Parce que l'être humain, à cause de sa limite et son incapacité, voudrait avoir la maîtrise d'une chose dans laquelle il s'engage. Par contre, dans cette marche, nous ne pouvons pas avoir la maîtrise. Alléluia. C'est pourquoi il nous est demandé de nous laisser conduire par celui qui maîtrise tout. Et c'est là où Dieu trouve la difficulté. Parce qu'il a besoin ici de la mise à mort de notre volonté, pour que ce soit sa volonté qui s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Nous voulons lire ce matin dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Nous lirons du verset 16 au verset 18. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Personne qui est à la page, passe la lecture pour nous. Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a hâte de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez.
verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. L'interpellation que le Seigneur nous donne au travers de ce texte adressé aux chrétiens de Galates, c'est de marcher selon l'Esprit, afin de accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Afin que nous ne puissions pas, parce que c'est la chair qui nous conduit au péché. Pour que nous puissions résister au péché ou être vainqueurs du péché, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et par les prescriptions de la parole de Dieu, nous pouvons voir clairement comment est-ce que nous devons marcher. Il me dit que la chair que nous portons a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, qui est en nous et qui est en nous pour nous conduire. Dieu ne l'a pas mis en nous pour qu'il soit oisif. Alléluia. Il a un travail à faire dans nos vies. Nous montrer les voies de Dieu. Nous convaincre du péché. C'est-à-dire, il est là pour nous aider à ne pas pécher. Alléluia. Pour que nous ne puissions pas pécher, nous avons donc intérêt à nous laisser conduire ou conseiller par lui. Même lorsque nous tentons au plus haut degré, il s'efforcera toujours à nous donner une instruction. Il ne va pas prendre le micro pour parler sur les toitures, mais facilement tu vas entendre une voix qui te dit ne fais pas ça, c'est pas bien. Alors que la grosse voix et la pression est de faire. Même si on t'a insulté, on t'a lavé devant tout le carrefour, devant les yeux de tout le monde, la chair va monter. Alléluia. Parce que la chair n'aime pas la honte. Elle va monter pour te dire, toi aussi, tu connais la personne, non? Tu connais ses vérités cachées, non? Toi aussi, dis. Alléluia. C'est dans cette bagarre-là, tu dois amen d'écouter l'autre voix qui te dit, laisse tomber. Ne réponds pas, laisse passer. Et si tu réussis à ne pas répondre, à laisser passer, devant tout le monde, ça paraîtra comme la honte. Mais devant Dieu, tu as gagné des points dans la marche avec lui. Amen. Alléluia. Souvenons-nous que c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et le diable va faire tous ses efforts possibles pour nous tendre des pièges afin que nous y tombions en commettant le péché, bien entendu, et être séparés de Dieu. Ou alors que la rupture intervienne dans notre communion avec Dieu. Donc il y a une opposition permanente entre les désirs de la chair et de l'esprit pour que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Alléluia. Il n'y a pas de milieu entre les deux. En un acte posé, soit c'est posé selon la chair, soit c'est posé selon l'esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de nous discipliner davantage afin que la chair que nous portons soit davantage crucifiée. Alléluia. T'a-t-on insulté? T'a-t-on méprisé ou dénigré devant tout le monde? Est-ce en répondant à cette insulte ou à ces paroles que ton image sera rehaussée? Alléluia. Celui qui peut rehausser ton image, même si tout le monde l'a bafoué, c'est Dieu. Alléluia. Si on t'a insulté et tu t'es mis à répondre, ça n'aura pas cette valeur, mais si c'est Dieu lui-même qui te met en valeur. Alléluia. Et pour que Dieu puisse te mettre en valeur, besoin de marcher ou de te laisser conduire par son esprit. Suivant l'exemple de notre maître, on l'a insulté de toutes sortes. On l'a méprisé de toutes sortes de mépris. Même sur la croix, portant les péchés de l'humanité et souffrant à cause des péchés de l'humanité, on est venu encore se moquer de lui. Que si tu es le Fils de Dieu, la croix, et nous croirons en toi.
Et pourtant, ces gens qui parlaient savaient réellement qu'il était le Fils de Dieu. Il leur a parlé. Plus encore, il disait au Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de le faire, mais c'est possible. Ce n'est pas facile parce que la chair que nous portons est un ennemi. À ce niveau-là, la chair est prête à faire ce qu'il faut pour rehausser notre image. Mais l'Esprit nous dit, laisse. Il nous dit que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes pas sous la loi. Alléluia. Ça veut dire que si nous sommes conduits par la chair, nous sommes sous la loi. Alléluia. Et la loi apporte quoi? La condamnation. Alors que l'Esprit a la liberté. Pour que nous réussissions à résister au péché, à être vainqueurs aux tentations de l'ennemi, nous avons besoin de coopérer pleinement, d'accepter, faire mourir notre volonté, afin que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse en nous au travers de nous. La chair va toujours nous pousser, chercher à nous pousser à faire non. On t'a giflé devant tout le monde, la chair va te dire rends. Même si tu sais que la personne qui est devant toi va te malasser, la chair va tout de même te dire de faire quoi? De rendre que les gens tu as rendu et peut-être tu n'as pas été incapable de soutenir le combat. Mais le Seigneur a dit si on te gifle, dans également l'autre jour. Alléluia. Ça ne veut pas être pourtant parler de la joue physique ou de la gifle physique. Je vais parler d'être capable de mépriser toutes sortes d'insultes, toutes sortes de mauvais traitements, afin de ne pas réagir selon l'impulsion que l'adversaire t'a derrière. Lorsque tu es provoqué, ce n'est pas la personne qui est devant toi que tu dois voir. Tu dois voir l'esprit qui est derrière la personne, qui pousse cette personne à réagir. Si tu parviens à voir cet esprit, ou alors parviens à comprendre qu'il y a un esprit derrière cette personne, qui était gentil tout à l'heure, et qui tout à coup change de conduite, de comportement, commence à t'insulter, il y a une motivation spirituelle derrière. Et si tu réagis par rapport à cette motivation spirituelle derrière, tu es en train de tomber dans le piège du diable. C'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser conduire. Quand la pression est forte, fais alors que selon Dieu tu ne dois pas faire. Le Saint-Esprit, il ne bavande pas, il ne tourne pas fort. Il va te dire, Dieu nous voit douce et calme. Si tu es réellement disposé, si tu es réellement à ne pas faire ce que Dieu ne veut pas, cette voix calme et douce va te dire, ne fais pas. Et de l'autre côté, quand c'est bien, c'est un bien que tu dois faire, conformément à la volonté de Dieu, l'autre voix va te dire, ah, ne fais pas. Si tu es le seul qui, ici dans ce monde qui doit faire, elle va tourner. Mais il y a une autre douce voix qui va te dire, fais. C'est bien devant Dieu. Alléluia. C'est dans cette discipline que nous devons nous laisser entraîner, afin que face au péché, nous puissions faire le bon choix. Alléluia. Parce que la tentation viendra toujours. La tentation de pécher contre Dieu, aussi longtemps que nous vivons, elle viendra toujours. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous aidera à réaliser cette tentation et à l'éviter, ou à être vainqueur de la tentation. Alléluia. Afin de ne pas marcher selon la loi, ou alors selon la chair, qui nous maintient sous la loi et la condamnation. Par contre, l'Esprit nous amène dans la liberté. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin dans nos cœurs. Surtout et surtout, gardons-la précisément pour la mettre en pratique à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Seigneur éternel, Père de grâce et de fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons, glorifions ton Saint-Nom, bénis ta grandeur. Merci pour ce matin, ô Dieu, pour ta parole que tu nous adresses. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, selon ta grande fidélité. Par ton esprit, Seigneur, de garder cette parole, ô Dieu, dans nos cœurs. Surtout, Père éternel, notre roi et notre Dieu, de la mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur. De lève ma voix, Père éternel, notre Dieu, ô Papa, en faveur de cette personne, Seigneur, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo, éternel Dieu.
Donne à cette personne la disposition nécessaire. Éternel Dieu, à ne pas zapper ce message. Le faire passer, Seigneur, mais à s'y disposer, oh Dieu. Que par l'action de ton esprit, Seigneur, tu l'amènes à saisir ta pensée, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de merveille et de fidélité, pendant ce moment d'écoute, visite également cette personne, Seigneur, pleinement, ô Seigneur, et profondément, au-delà de ses attentes, de ses estimations, mais selon tes perfections divines, Seigneur notre Dieu, car tu connais parfaitement chaque être vivant, Seigneur notre Dieu, notre roi. Et que le Seigneur notre Dieu, ton adversaire, dans sa vie au Père éternel, soit, Seigneur notre Dieu, démantelé, déstabilisé, Seigneur notre Dieu, et détruit par ta main toute puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'aspect de sa vie éternelle, qui était, Seigneur notre Dieu, notre roi, envahi, criblé, Père éternel, par la main de l'ennemi, que ton bras tout puissant, Seigneur notre Dieu, brise ce cycle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père éternel, apporte, Seigneur notre Dieu, réparation. Apporte, Seigneur notre Dieu, notre roi, oh Papa, relèvement. Apporte, oh Seigneur notre roi, reconstruction dans la vie de ces personnes, selon ta grande fidélité, Seigneur, et ta bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le besoin se fait, Seigneur, recrée, oh Papa, dans la vie de ces personnes, à la gloire de ton Seigneur. Toi qui connais tout, reçois l'élévation, reçois la célébration, reçois la grandeur, la toute puissance et la magnificence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras ouverts, tu entends